Bonjour, bonjour, on est toujours au Computex, on est toujours à Taipei et on vous présente toutes les nouveautés de chez Fantex et on commence avec le N2 Lux 2 qui est en version définitive et finale. Alors, plein d'aluminium, plein de verre trempé, plein de possibilités à l'intérieur. On peut mettre jusqu'à 15 ventilateurs, on peut mettre 2 radiateurs de 480 mm à l'intérieur si on a envie, plus un radiateur de 360 mm. On peut mettre 2 alimentations, 12 disques durs, 11 SSD et on peut installer 2 systèmes, un en EATX et un en ITX à l'intérieur. Le châssis, il est juste colossal. On a absolument tout. On peut mettre 2 alimentations à la verticale. Ici, on peut installer une carte mère en ITX. On peut mettre 3 slots d'extension ici, carte mère ATX, disque dur, SSD à profusion et on va vous montrer ce que ça donne en vrai avec quelques systèmes qui ont été montés par la marque. Ici, on a par exemple 2 systèmes à l'intérieur avec du full water cooling bien sûr. On a du 480 mm justement à l'avant, du 240 mm dans le haut. On a un système complet en ATX avec une première carte graphique et un deuxième système avec de l'ITX et une seconde carte graphique. Mais on peut aller plus loin avec par exemple cette version où on a 2 systèmes, pas 2 systèmes qui sont montés à l'intérieur, mais 2 alimentations. On a une première alimentation qui va s'occuper d'alimenter les cartes graphiques uniquement et une seconde alimentation derrière le cache qui va alimenter les 2 processeurs pour qu'on ait vraiment un rail, enfin une alimentation dédiée au processeur et une alimentation dédiée aux cartes graphiques. Enfin, ici, on a une intégration avec un système un peu plus classique, mais avec beaucoup de airflow. Vous allez le voir, on a 4 ventilateurs de 120 mm à l'avant, 4 ventilateurs de 120 mm dans le fond, 3 ventilateurs de 120 mm dans la partie basse. On a 3 ventilateurs de 120 mm dans la partie haute et un ventilateur de 120 mm à l'arrière. Le tout avec 2 cartes graphiques qui sont toutes les deux en triple slot et ça loge sans aucun problème. Mais on va vous parler surtout du tarif de ce boîtier. Sachez qu'il sera proposé à seulement 189 €. Oui, le tarif est dingue. Pour 189 €, vous n'aurez par contre aucun ventilateur livré à l'intérieur, mais vous pourrez opter soit pour une version full black ou alors une version black et gunmetal. On continue avec quelques alimentations. Nouvelle alimentation en 80 puces Gold, c'est les Amp Series. On aura du 550 watts, du 650 watts, du 750 watts. Ça coûtera 89 €, 99 €, 109 €. C'est entièrement modulaire. Ventilateur de 120 mm semi-passif, garantie de 10 ans et c'est tout simplement du Seasonic avec de la Focus Gold à l'intérieur. On continue avec quelques nouveaux boîtiers, dont le P400A qui sera disponible en 2 versions. Une version R avec donc du mesh, pas de RGB. On reste toujours sur un châssis de Eclipse à l'intérieur. Et on aura une version R RGB avec 3 ventilateurs RGB de base à l'intérieur. Sachez que le prix sera de 69 € pour ce modèle, 89 € pour celui-là. Ensuite, on a un nouveau Eclipse P360X. Donc, on reprend un Eclipse, on change un petit peu la face avant, on ajoute un petit peu de plexi, du RGB. On a un nouveau système de braquettes à l'arrière qui est directement modulaire et livré de base. Donc, on peut avoir 2 ou... On peut mettre les cartes graphiques, je veux dire, à l'horizontale facilement avec le système. On n'a plus de gros démontage comme avant. Le boîtier sera livré avec de base un seul ventilateur de 120 mm à l'arrière, le RGB à l'avant, sur le liseré, sur le côté, et ça sera 69 €. Avons-nous d'autres choses à voir? Un peu de water cooling. Un peu de water cooling, donc on va faire un petit peu de water cooling. Et le water cooling, c'est ici. Sébastien? Alors on notera surtout à gauche la DistroPlate qui était visible dans le tout premier Lux 2. Alors ça coûte 100 € et en fait si on a un boîtier avec à l'arrière un emplacement de ventilateur en 140 mm, on pourra fixer la DistroPlate. On voit là en fait il y a les dessins pour les équerres PCI. Nouveau waterblock, un peu plus gros que les modèles actuels. À l'intérieur c'est le même maze, même micro-canaux, ça coûte 100 € et les nouveaux réservoirs avec une finition satinée qui sont moins chers et qui seront 20 € de moins. Et ensuite, une dernière petite chose. La dernière petite chose, c'est la version finale du Evolve Shift R qui propose donc ces nouveaux panneaux. Sous l'aide.
qui propose ces nouveaux panneaux. Alors, pendant très longtemps, en fait, ils ont cherché une solution pour avoir plus d'airflow, soit avec du mesh, soit avec un mesh textile. Et là, en fait, ils ont enfin réussi à trouver une solution. Donc, on a un mesh textile de type nylon, avec des mailles qui sont un petit peu plus grosses que ce qu'on trouve habituellement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont trouvé la façon pour l'incorporer directement, en fait, dans le châssis en plastique qui vient fermer le panneau. Donc, c'est fondu, les deux parties, en fait, sont fondues ensemble. C'est pour ça que ça peut tenir. Et on a cet effet-là. En fait, c'est un petit peu comme sur les cadres des enceintes hi-fi. Ça permet d'avoir pas mal de airflow, de protéger de la poussière, tout ce qu'il y a à l'intérieur de votre boîtier. Et vous voyez, en plus, c'est très simple à mettre en route. Et je crois, si je me souviens bien, que les personnes qui ont déjà un Evolve Shift pourront se fournir les panneaux additionnels pour pouvoir tout simplement faire évoluer leur boîtier. Et attention, va-t-on avoir bientôt des enceintes chez Fantex avec du RGB et la forme de lui? On ne sait pas, mystère et boule de gomme. Sur ce, on vous dit à bientôt au Computex pour d'autres vidéos.